2020 commence vraiment bien, hein. Des crashs d'hélicoptères, une troisième guerre mondiale et un vent aussi violent que ceux que je peux me prendre sur Tinder. Et bien sûr un virus qui commence à faire de sacrés ravages. Et on n'est qu'en février, hein. D'ici juin, si on n'a pas une gigantesque météorite qui se sera écrasée sur la Terre, on aura eu de la chance. Et malheureusement, je ne pense pas que notre ami Bruce Willis nous sauvera cette fois-ci. Mais pourquoi je me mets à parler de tout ça? Parce que c'est quoi le rapport avec la high-tech? Eh bien, vous allez voir que le coronavirus pose énormément de problèmes dans ce domaine-là aussi. Et risque de rendre 2020 une des années les moins innovantes et fructueuses de l'histoire. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler actualité. Je pense que c'est impossible d'être passé à côté de ça tellement tout le monde en parle et tellement tout le monde en a extrêmement peur. Alors est-ce à tort ou à raison? Ça sera pas le sujet de cette vidéo, même si je compte faire un petit aparté à la fin car j'ai eu des retours de personnes vivant directement en Chine que je connais bien ou que j'ai pu rencontrer lors de mes différents voyages au fil des années. Et pour le coup, j'accorde beaucoup plus de confiance à leurs témoignages qu'à une page Facebook ou à une chaîne télévisée qui est là pour faire peur un maximum histoire de faire le plus d'audience possible. Ah bah ça, c'est un autre problème car ce sont ce genre de sujets qui rapportent le plus à ces chaînes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Pour tout de même définir ce dit virus, ce dernier a commencé à se propager dans la ville de Wuhan, située dans la région de Hubei. Les premières personnes infectées l'ont été il y a de cela maintenant quelques semaines et cela viendrait de soupe de chauve-souris qui est l'hypothèse la plus probable à mener à ce jour, même si cette dernière n'est clairement pas vérifiée à 100% car on a aussi le pangolin qui commence à devenir l'un des suspects. Ouais, j'aime quand même bien préciser ce genre de truc tout de même parce qu'on sait pas trop et hashtag #notallbats. Le virus a donc été attrapé par un humain et s'est répandu assez facilement, dans le même style qu'une grippe, par l'intermédiaire de la salive ou autre fluide corporel qu'on peut trouver en suspension dans l'air suite par exemple à un éternuement. À partir de là, tout s'enchaîne, le problème évolue de manière exponentielle et la Chine est par endroits totalement en quarantaine aujourd'hui, avec certains possibles infectés qui sont sortis du pays sans être contrôlés, comme cette fameuse histoire à Lyon de la personne qui était un petit peu malade. Mais bon, on avait mis des affiches un petit peu partout pour prévenir qu'il y avait un virus, donc bah ça va. D'ailleurs, le virus a été renommé il y a peu pour Covid-19. C'est toujours bon à savoir si vous cherchez des infos dessus, et au pire, comme ça vous pourrez être plus raccord pour votre prochaine partie de Plague Inc. Evolve, le fameux jeu derrière. Ce fameux jeu de simulation réaliste de propagation de virus. Je comprends même pas comment une seule personne peut croire que c'est vraiment une simulation, mais bref. Au moins ils ont vachement bien vendu leur jeu grâce à ça, alors qu'il commence à dater vu qu'il a quelques années tout de même. Bon, au moins même si tout le monde se met à perdre de l'argent extrêmement massif à cause de toute cette histoire, bah il y en a certains qui se mettent bien. C'est déjà ça on va dire. Mais donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que la circulation depuis la Chine est devenue extrêmement compliquée et c'est valable pour absolument tout. Un cas dans lequel vous pouvez être directement affecté, c'est celui de l'import. Car en effet, tous les sites comme Wish, AliExpress et autres Gearbest ne peuvent plus livrer aussi facilement qu'avant depuis leurs entrepôts chinois à cause de tout ça. Car même si on savait très bien que c'était pas aussi rapide qu'Amazon Prime et tous ces services là, aujourd'hui une bonne partie des commandes de ce genre de sites sont en stand-by, tout simplement pour ne pas être poursuivies derrière n'importe quel problème qu'il pourrait y avoir. Pourtant ce virus ne peut pas être contracté par une lettre ou un colis venant de ces contrées, et ça a été confirmé, sauf que le truc c'est qu'avec la terreur actuelle, amplifiée grandement par les médias traditionnels encore une fois il est vrai, beaucoup ont peur de tout et n'importe quoi et pas mal se sont mis à appeler les urgences parce qu'ils avaient commandé un truc sur Wish. Alors je sais très bien que certains pensent qu'il faut être complètement malade pour commander sur ce site là, mais bon bah je pense pas que c'était dit dans ce sens. Bonne chance d'ailleurs à tous les livreurs qui vont devoir me ramener mes 75 commandes en attente une fois l'épidémie passée hein. Je vais avoir un camion rien que pour moi, trop chouette. Mais à quel point tout ça est désastreux pour le monde de la technologie vous allez me dire? Eh bien il faut se rappeler que beaucoup de marques sont chinoises, que beaucoup de clients le sont aussi, mais même pour les entreprises qui ne sont pas basés sur ce territoire, beaucoup de composants qu'ils utilisent viennent tout de même de ce pays. Car certes, on parle de produits commandés depuis la Chine avec les autres services, mais il y a aussi des sociétés qui n'y sont pas basées, qui travaillent avec des usines là-bas. C'est aussi pour cela que pas mal de secteurs actuels sont déjà touchés, comme les écouteurs sans fil du style AirPod qui eux ne sont plus livrés depuis maintenant 2 semaines en dehors des Apple Store. L'autre domaine beaucoup cité est celui des consoles, que ce soit la Nintendo Switch ou bien même les futurs PS5 et Xbox Series X. Ça tombe vraiment bien tout ça, hein, pile l'année où les annonces devraient être faites. En effet, car beaucoup des composants et usines de production se retrouvent là-bas avec notamment Shenzhen et son marché géant Wachanbe, et même si le virus n'a pas l'air de pouvoir se propager avec ses colis, tout le monde évite un maximum de faire des transports car personne ne veut être la marque qui a importé le coronavirus. C'est quelque chose qui entacherait une image à vie et qui déjà je pense provoquerait énormément de procès mais aussi détruirait totalement une réputation. Et là où tout ça est le plus flagrant, c'est pour un salon imminent à Barcelone, le MWC pour
Mobile World Congress. Ce dernier est un salon mondial qui chaque année propose les dernières innovations en termes de smartphones et de services de téléphonie mobile. La 5G étant d'ailleurs sur toutes les lèvres maintenant, ça tombe encore super bien tout ça, hein. Le problème c'est que cette année il n'y a pas moins de 7 marques majeures qui ont déjà annulé leur venue tout simplement. Il y a LG, Asus, Nvidia, Sony, ZTE, Ericsson et Amazon. Et on compte pas les plus petits parce que si on compte aussi les petites marques, la liste monterait à une vingtaine. Parce que là on parle de marques qui ont des zones gigantesques de couverture du salon normalement. Et sans tout ça, ça va faire très vide. Et même pour les marques qui sont là, il y a énormément de précautions de prise, comme les ingénieurs qui sont mis en quarantaine dès leur arrivée en Espagne pour ainsi éviter tout problème qu'on a pu le voir avec les employés de Huawei ou Xiaomi et même Samsung. Afin encore une fois de ne pas être la marque qui a propagé le virus, car oui, toutes les marques citées juste avant ne sont pas chinoises mais travaillent beaucoup avec ce pays. Et donc on soit des ingénieurs qui sont de là-bas, soit des composants qui viennent de là-bas. Et encore une fois, autant rater un salon et prendre zéro risque, car faut quand même se dire que 5 à 6% des visiteurs et exposants de ce salon viennent normalement de Chine. Je sais vraiment pas comment ça va se passer cette année avec tout ce bazar, vu que ce salon est prévu pour la fin du mois maintenant, donc c'est vraiment imminent. Et pareil d'ailleurs, hein, le salon ne veut pas être considéré comme celui qui a propagé le virus et a carrément conseillé d'éviter les poignées de main pour éviter un maximum de soucis. Honnêtement, à ce stade-là, autant tous rester chez soi et lancer Twitch, hein. Mais du coup, avec tout ça, à quel point est-ce impactant sur la tech? Eh bien déjà médiatiquement, puisqu'on perd quand même ici une des plus grandes couvertures au monde et qui, du coup, rassemble normalement énormément de professionnels. Mais aussi donc monétairement, étant donné que si on ne peut pas présenter des produits, on ne peut pas non plus négocier des accords, et vu qu'on ne peut pas importer du matériel, on ne peut pas non plus le vendre. Et le point de l'innovation, c'est un petit peu la même chose, vu que tout fonctionne au ralenti maintenant, c'est un vrai désastre pour le monde technologique. Et finalement, est-ce que tout ça est justifié? Eh bien, si on regarde comment la situation évolue en Chine, le gouvernement prend énormément de précautions. On recommande à la population par exemple de ne pas sortir de chez elle, les écoles sont fermées du coup vu que personne ne doit sortir, il y a des check-up absolument partout, que ce soit pour savoir d'où viennent les voitures ou bien même la température corporelle des différents passagers dans les bagnoles, pour justement savoir s'ils ont un symptôme. Et certaines villes sont vraiment devenues fantômes, on a l'impression que c'est d'un côté totalement inoccupé et en même temps totalement surveillé. Il y a même une map pour savoir les différents endroits les plus contaminés et il y a pas mal de régions autour de Hubei qui sont devenues assez rouges avec le temps, ce qui fait monter d'ailleurs le compteur d'infectés dans cette région-là à plus de 20 000 et certaines régions alentours à près de 10 000 maintenant. Et évidemment, même si des mesures drastiques sont prises pour construire très rapidement des hôpitaux pour gérer tout le monde, il n'y en a pas assez pour gérer tout le monde finalement, vu qu'ils sont beaucoup. Ce qui fait que certains infectés ne peuvent même pas être traités, comme c'est le cas d'un collègue du père de la personne que j'ai interrogée. Et même en dehors du fait d'éviter de propager la maladie, il y a un vrai racisme qui a évolué comme jamais. Et ça même en Chine, où les habitants de Hubei sont pour certains considérés comme des pestiférés, vu qu'ils sont contaminés. Une fille a même mis fin à ses jours suite entre autres aux demandes insistantes de personnes qui voulaient savoir si elle était contaminée ou non. C'est un vrai délire. Alors vu que déjà dans le pays c'est chaud, en dehors vous vous doutez bien que c'est encore pire. On peut par exemple prendre le cas de ce tweet qui avait été pas mal partagé dans un McDo, où les gens se couvraient la bouche en présence de personnes asiatiques qui toussaient un peu. Et d'ailleurs, petite astuce, comme ça, les masques c'est pour protéger les autres de vous, pas l'inverse, ça sert absolument à rien de le porter si vous n'êtes pas contaminé. C'est clairement pas ça qui va vous sauver d'une contamination. Et d'ailleurs, fun fact, mais j'ai cru comprendre que ce tweet c'était à 3, le McDo de Saint-Par. Yes, bon, on n'a pas la fibre, mais on a d'autres atouts, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on compte quand même maintenant plus de 1000 décès à cause de ce virus, et c'est une crise qui commence à vraiment diviser tout le monde. Et c'est aussi un autre gros problème. Le sujet est extrêmement vaste et j'avais quand même envie de juste parler du côté tech. Mais bon, je suis quand même un peu obligé de divaguer tant la situation est importante et hallucinante. Et surtout à cause du nombre de fake news qu'on trouve. Donc si je peux un peu démystifier tout ça, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que je voulais vous dire aussi de vous renseigner un maximum sur comment fonctionne ce virus, de ce qu'il est vraiment capable de faire, et comment s'en protéger et protéger les autres, mais sans pour autant tomber dans le panneau de la première publication Facebook venue qui vous dit que même regarder Batman va vous filer le virus. Bon, en vrai, cette publication-là, je l'ai pas vue, mais vu comment les gens disent n'importe quoi à ce sujet, ça m'étonnerait pas qu'un site se mette à partager cette information-là un jour. Et vous alors, est-ce que vous pensez que tout ça est surréaliste et que tout le monde panique un poil trop, ou que finalement c'est un mal nécessaire à supporter pour éviter toute catastrophe supplémentaire? Et surtout, faut-il maintenir ou annuler le MWC dans ces conditions-là? Eh bien hop, la petite fiche en haut à droite qui fait plaisir comme d'habitude, qu'on aime bien. Et bien sûr, argumentez un maximum en commentaire, parce que pour le coup, c'est certain que les avis vont diverger ici, et donc toujours bien d'en parler. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé
cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude mon pouce bleu de l'amour que je répète à chaque fois parce que si je le fais pas, vous le faites pas et moi ça me rend très triste. Mais bon bah je suis obligé de le faire car ça aide vraiment énormément la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à toutes les personnes qui se demandent pourquoi ce qu'ils commandent actuellement sur Wish prend 10 ans à arriver. Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!